Alors, sur les 2 dernières années, le Hub a publié son étude, le Sustainable Maturity Survey, sur la maturité durable des entreprises, autour de 8 grands défis. Et cette année, nous avons repris des questions sur ces défis pour prendre la température, prendre le pouls auprès des Hub 35, qu'on vous présentera par ailleurs. Et c'est Lila Ricci, Impact Analyst, qui va vous faire l'exclusivité des résultats de cette étude. Présentation donc des résultats de l'Impact Maturity Survey. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements nourris Lila Ricci, Impact Analyst au Hub Institute, s'il vous plaît. C'est à toi. Enjoy. Alors, bonjour à tous, merci Guilhem. Donc voilà, l'évolution de la maturité durable des entreprises, un sujet qui nous tient à cœur. Comme Guilhem le rappelait, si vous nous suivez déjà depuis un moment, vous devez vous en souvenir peut-être. Nous avons présenté les résultats du Maturity Survey aux 2 dernières éditions du Leaders Forum. Donc cette année, voilà, nous avons décidé de faire un exercice un peu différent, de reprendre certaines des questions, toujours en nous basant sur notre matrice de la transition durable, et d'interroger un échantillon plus petit. Donc les Hub 35, ici vous avez la photo de la promotion 2022, une photo qui a été prise avec notre CEO Vincent au City Summit de septembre. Et d'ailleurs, si vous restez avec nous jusqu'en fin d'après-midi, vous allez pouvoir découvrir les lauréats 2023, la nouvelle promotion. Voilà, donc les fameux 7 enjeux ici de la matrice, direction management, production énergie, communication marketing, business model et relations clients, outils, mesures et labels, gouvernance et parties prenantes. Et enfin, une partie What's Next, donc un peu un format libre pour, encore une fois, prendre le pouls des Hub 35 sur des sujets comme notamment les trajectoires carbone dont nous parlons beaucoup aujourd'hui. Et enfin, une citation de notre CEO et un rappel des partenaires avec qui nous avons co-créé cette étude, Entreprises et Progrès qui est avec nous aujourd'hui, l'ORS, C3D, nous avons vu la vidéo de Patrick Bonifay ce matin, et le ministère de l'économie. Les enseignements aussi du Maturity Survey 2022, donc qui ont donné un peu les axes pour les questions de cette année. Donc rappelons-le, il y avait eu nous avons noté un manque de formation des dirigeants principalement. Par contre, l'approvisionnement plus réfléchi, donc il y a vraiment une intégration de l'optimisation de la supply chain, du green IT, du dernier kilomètre. Il y avait toujours l'enjeu, bien sûr, du greenwashing, mais les entreprises qui se soumettaient plus volontiers à une labellisation. Donc on a aussi pu parler des labels ce matin. Pour la première partie, voilà, donc le développement des compétences des collaborateurs, bien sûr l'enjeu de la formation. Donc on voit 56% cette année par rapport à 52% l'an dernier. On est en bonne voie, ça pourrait encore être mieux, mais c'est vraiment, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, très important de sensibiliser et de former les collaborateurs autour de la stratégie, autour de ces enjeux durables pour une stratégie cohérente. Par contre, là, on a presque l'unanimité pour les enjeux de diversité, égalité, inclusion, un sujet qu'on a pu aborder ce matin avec Madame la Ministre. Donc ici, on a presque 94% des répondants qui reconnaissent l'importance de la diversité, d'avoir des talents diversifiés pour attirer, retenir. Et bien sûr, c'est un point qui est très important aussi au niveau du consommateur. La raison d'être, donc aujourd'hui c'est un sujet un peu plus divisé, la raison d'être, il y a vraiment cette question, c'est important de l'avoir définie, mais ensuite c'est important de bien que la stratégie la suive, que ce ne soit pas vraiment juste pour suivre une tendance. Donc voilà, un peu cette question qui fait débat peut expliquer peut-être cette division entre les résultats. Voilà, on peut se dire, voilà, comme vous voulez, que 50% de oui, ça peut être en bonne voie. Production énergie, donc là on a repris certains des grands exemples de l'utilisation de 4 grands exemples du scope 3. Donc voilà, il y a un embarquement de la production des consommateurs au niveau des matériaux, au niveau des habitudes des consommateurs, optimisation de la supply chain, instauration d'un objectif climat à l'horizon 2030. Voilà, donc c'était vraiment parmi les résultats des répondants, c'était les grandes tendances. Circularité est-elle intégrée dans le business model? Donc la circularité, les critères de circularité c'est une question très changeante. Donc ça peut expliquer que le résultat est légèrement baissé par rapport à 2022. Voilà, mais encore une fois, pas mal de répondants ont indiqué que c'était en cours. Pas mal de répondants ont indiqué que oui, c'était instauré. Donc un résultat quand même plutôt satisfaisant.
Là, pareil, quasiment une unanimité sur la communication entre les équipes, la communication entre les équipes RSE, voilà, et le reste de l'entreprise pour définir une stratégie de communication durable, cohérente. Encore une fois, on est vraiment autour de la transparence pour les parties prenantes, pour les consommateurs. Business model, relation client, voilà, en parlant du consommateur qui est vraiment au centre des priorités, surtout en ce moment, voilà, avec l'explosion de la personnalisation. Est-ce que leurs retours sont bien intégrés à la stratégie, au caractère durable des offres? Donc 62%, voilà, des répondants indiquent que l'entreprise est à l'écoute des préoccupations des consommateurs. Pour les outils mesure label, donc voilà, les grandes tendances, les mots qui sont revenus, c'est impact, besoin terrain avec la gestion du parc matériel, le pilotage à distance. Donc tout ça, c'est vraiment les grands axes sur lesquels la data vient en aide aux entreprises. Parmi les outils les plus cités, bon, bien sûr, on les nomme plus, l'ISO, EcoVadis. Un point, parmi les répondants, l'IA n'a pas du tout été citée, donc on sait qu'elle a de multiples utilisations, mais là, parmi les répondants, elle n'a pas figuré. D'autres normes, du coup, ont été citées, naturellement, selon les différents secteurs. Pour la slide. Alors, un audit ou bilan carbone. Donc voilà, l'audit bilan carbone, aujourd'hui, on se dit que c'est non négociable pour toutes les entreprises. C'est vraiment quelque chose qui est attendu de la part de toutes les parties prenantes. Encore une fois, je me répète, je ne vous l'apprends pas, transparence. Et ici, voilà, donc on a une majorité de oui, une minorité en cours. L'impact numérique, par contre, quelque chose qui a l'air de s'être moins institutionnalisé pour l'instant, alors qu'on sait que le numérique représente 4% des émissions globales. Avec l'explosion de la data, on sait que c'est un sujet vraiment prenant, donc on s'attend peut-être à ce qu'en 2023, ce chiffre remonte un petit peu au niveau pour les entreprises. Les enjeux RSE sont-ils intégrés au COMEX? Donc ce matin, Nexity faisait aussi mention du COMEX qui irriguait la stratégie durable. Du coup, là, 87%, ça a l'air satisfaisant par rapport aux chiffres de l'an dernier qui disaient que la plupart des dirigeants n'avaient pas été formés aux enjeux durables. Donc on espère que c'est représentatif d'une bonne tendance et que ça va continuer sur l'année qui nous reste. Les grands exemples d'investissement, donc décarbonation, des flottes beaucoup, ressources, donc avec réutilisation de l'eau, optimisation du mix énergétique avec l'intégration du photovoltaïque, de la biomasse, relocalisation, encore une fois avec la supply chain au centre des priorités, l'innovation, donc avec des startups à la pointe du durable qui sont soutenues par des plus grands groupes. Donc ça, c'était les grandes tendances des investissements. Bon, pour les parties prenantes, on l'a dit tout au long de l'étude, voilà, c'est vraiment embarquer les consommateurs, embarquer ses fournisseurs, entretenir une relation de confiance, les impliquer dans la construction d'un avenir durable. Voilà, donc pour l'instant, on est à 69%, 70%, aussi un chiffre encourageant, surtout par rapport à 2021 où le chiffre était plus faible. Pour les dernières questions un peu libres, voilà, qu'on a posées aux répondants. Pensez-vous que les objectifs, la question est un peu vaste volontairement, les objectifs de net zéro pris par les entreprises, la France, l'Europe, sont-ils réalisables? Donc la question était clivante. Beaucoup de répondants voulaient rester positifs, beaucoup de répondants ont dit « je l'espère, j'ai envie d'y croire ». Au final, c'est une majorité plutôt pessimiste qui l'emporte. Donc des objectifs inaccessibles selon les répondants. Il faut des politiques publiques plus coercitives, des investissements plus lourds, des investissements privés qui n'existent pas encore. Voilà, donc le mot de la fin sur cette question, dit un répondant, c'est que cet objectif donne le cap. Et pour la dernière question, donc avons-nous dépassé l'a priori qu'il est impossible de concilier profitabilité et durabilité? Donc là aussi, une question clivante. Il y a vraiment eu presque un 50-50 sur ces deux questions. Au final, encore une fois, pour les F35, pour les répondants, l'objectif n'est que partiellement atteint. Donc toutes les parties prenantes n'en sont pas au même niveau. Pour les actionnaires, la question ne coule pas de source. Pourtant, la question ne coule pas de source pour tout le monde. Mise en garde contre le greenwashing, bien sûr. Et voilà, pour atteindre nos objectifs de durabilité, revoir les modèles. Donc là encore, il y a des éléments dans l'équation qui manquent pour l'instant. Donc voilà, c'était la conclusion d'F35 sur cette étude. Et je tiens à les remercier encore une fois pour leur investissement. Et voilà, merci pour leur participation à cette étude. Merci beaucoup. Parfait.